Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette d'échine de porc rôti caramélisée au vinaigre balsamique de Modène. C'est une recette originale, pleine de saveurs, qui demande très peu d'ingrédients et qui en plus ne coûte pas cher, puisque le prix au kilo à peu près de l'échine de porc est aux environs de 9 € le kilo. Ce qui va vous permettre donc de surprendre vos invités en leur proposant une recette originale sans vous ruiner. Pour réaliser cette recette, il vous faudra comme ingrédients donc du thym, de l'ail pour aromatiser un peu donc notre échine de porc, et pour le caramel balsamique, donc il vous faudra du vinaigre balsamique de Modène, donc qui vient d'Italie, qui a un goût relativement particulier, et du sucre. Nous réaliserons un caramel avec ces deux ingrédients. Pour l'échine de porc, vous pouvez demander à votre boucher de vous le ficeler. L'échine de porc est en fait la partie, on va dire, haute du cou du porc, qui est très savoureuse, très tendre, et je vous le dis, qui ne coûte pas excessivement cher. C'est pour cela que nous allons utiliser la cuisson rôtir. Nous allons d'ailleurs commencer par préparer notre échine de porc. Tout d'abord, je vous conseille de préchauffer votre four sur 210 degrés. Comme cela, pendant que votre four est en train de chauffer, nous aurons le temps donc de préparer notre échine. Donc je vous le disais, que ce soit en grande surface, où vous le trouvez déjà généralement ficelé, ou chez votre boucher auquel vous pouvez demander de le ficeler, nous n'avons plus maintenant en fait qu'à éplucher des gousses d'ail et nous allons retirer le germe qu'il y a à l'intérieur de la gousse d'ail. Donc le germe, vous voyez, c'est cette petite partie qu'il y a au centre et que je vous conseille d'enlever. Ensuite, vous prenez une gousse d'ail que vous avez coupée en deux. Je vous conseille, vous voyez, de la recouper une nouvelle fois en deux, et là, à l'aide d'un couteau, vous allez inciser votre viande comme ceci. Et là, vous allez intégrer, vous voyez, votre morceau de gousse d'ail à l'intérieur de la viande. Donc vous réalisez cette opération, vous voyez, je vais en mettre deux de ce côté-là de mon morceau de viande et deux de l'autre côté. Comme ça, j'aurai mis ma gousse d'ail entière dans mon rôti. Ensuite, je vous conseille de prendre une plaque qui va dans le four. Vous allez tout d'abord rajouter un petit peu d'huile d'olive sur le fond de votre plaque. Vous allez positionner votre échine de porc sur le dessus. Vous rajoutez encore un petit peu d'huile sur le dessus de votre échine. Pour l'instant, pas de sel. On fera ça en fin de cuisson. Vous pouvez rajouter donc la gousse d'ail restante. Là, je vous conseille, vous voyez, de venir l'écraser sous le couteau et vous venez la positionner, vous voyez, sur votre plaque. Ensuite, vous prenez votre thym, voire éventuellement une feuille de laurier que vous allez déposer pareil dans votre plaque. Et nous allons maintenant mettre notre échine en cuisson. Une fois que vous avez rajouté votre branche de thym sur votre plaque à rôtir, vous allez compter pour votre échine de porc à peu près 150 g à 200 g de viande par personne. Donc vous essayez de faire tailler un morceau d'échine de 600 à 700 g pour 4 personnes. Nous allons cuire la viande donc dans le four. Cuisson rôtir. Vous allez commencer par cuire votre viande donc à 210 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, vous baisserez la température de votre four à 200 degrés et vous laisserez cuire votre échine 30 à 35 minutes de plus. Il y a toujours une marge bien évidemment car cela dépendra de l'épaisseur de votre plaque et aussi du poids exact de votre échine. Sachant qu'il y a un conseil qui est très important, il faut que le porc soit bien cuit. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, bien évidemment, vous coupez une tranche, si vous voyez que c'est encore rosé à l'intérieur, alors là vous remettez votre rôti dans le four. Donc là 10 minutes à 210 degrés et 30 à 35 minutes ensuite à 200 degrés. Nous verrons tout à l'heure comment est-ce que l'on caramélisera donc notre rôti. Pendant que votre rôti est dans le four, nous allons avoir le temps maintenant de préparer le caramel de vinaigre balsamique.
Donc, vous prenez une casserole que vous allez faire chauffer. Nous allons mettre à l'intérieur notre vinaigre balsamique et nous allons tout d'abord le réduire pendant à peu près 1 minute. Réduire, c'est-à-dire qu'il y a du liquide qui va s'évaporer et donc la quantité de liquide va réduire. C'est ça une réduction. Donc nous allons réduire à peu près 1 minute sur un feu, on va dire doux, relativement vif, pas trop fort tout de même, notre vinaigre balsamique. Après ces 1 minute, nous pourrons rajouter le sucre afin de réaliser le caramel. Donc vous mettez votre vinaigre balsamique, vous voyez, qui est très joli, un joli noir, dans votre casserole. Évitez d'avoir le nez juste au-dessus de votre vinaigre, car même s'il sent bon, c'est tout de même du vinaigre et ça peut vous attaquer bien évidemment le nez. Donc là, je vais laisser à peu près 1 minute à réduire sur un feu, on va dire moyen, pas trop fort tout de même, sinon vous risqueriez de cramer votre vinaigre. Et lorsque vous aurez réduit votre vinaigre, pendant à peu près 1 minute, nous pourrons ajouter le sucre en poudre. Une fois que votre vinaigre a réduit, là je vous conseille de stopper le feu et vous pouvez rajouter maintenant votre sucre. À l'aide d'un fouet, vous allez mélanger votre préparation de façon à ce que le sucre puisse se dissoudre dans le vinaigre. Donc là, feu éteint pour l'instant, vous profitez de la chaleur du vinaigre pour bien mélanger les deux ingrédients. Une fois que vous avez bien mélangé ces deux ingrédients, maintenant vous allez remettre sur un feu là par contre qui va être relativement doux, voire moyen, mais pas fort, sinon vous risquerez de rater bien évidemment ce caramel. Donc vous allez mettre sur un feu doux et là pendant environ 1 à 2 minutes, vous allez fouetter jusqu'à l'obtention d'un caramel. Après avoir fouetté 1 à 2 minutes, vous pouvez donc stopper le feu et vous allez laisser votre caramel de vinaigre balsamique refroidir. Vous verrez tout à l'heure, en refroidissant, le caramel bien évidemment va être un peu plus épais. Après mes 10 minutes de cuisson, vous avez vu mon rôti, donc mon échine a commencé à bien dorer, à bien colorer. Donc là, je vais venir l'arroser. L'arroser, c'est utiliser donc une cuillère, venir récupérer donc la matière grasse et le liquide de cuisson et venir arroser comme ceci votre rôti. Cela va permettre d'éviter que la viande se dessèche. Donc pendant la cuisson, je vous conseille de réaliser donc cette technique 1 ou 2 fois, donc pour éviter que votre rôti et votre viande, la chair de votre viande soit trop sèche. Vous pouvez maintenant remettre votre rôti 30 à 35 minutes dans un four à 200 degrés. Comment savoir si mon caramel donc est réussi? Eh bien regardez déjà après quelques minutes à température ambiante. Vous voyez, mon caramel commence à s'accrocher au fond de ma casserole, il a une couleur différente, une fluidité aussi qui est différente. Et bien vous mettez, voyez, sur le dos de votre cuillère, ne touchez pas avec le doigt sinon vous risquerez de vous brûler. Si jamais vous voyez votre caramel, voyez, bien collé comme ceci avec des grosses gouttes qui tombent de votre cuillère, c'est que votre caramel est réussi. D'ailleurs regardez, il a une superbe couleur. La cuisson de mon rôti est terminée. Je vous conseille maintenant à l'aide d'un ciseau d'enlever bien évidemment la ficelle. L'odeur est déjà très agréable. Vous prenez maintenant votre caramel balsamique et à l'aide d'une cuillère, vous allez napper votre rôti de porc. Et vous pouvez remettre votre rôti de porc 1 minute, à peu près 1 à 2 minutes dans le four, de façon à ce que le caramel puisse caraméliser, bien évidemment, la surface de votre viande. Donc 1 à 2 minutes dans un four à 200 degrés. Et nous pouvons maintenant dresser notre rôti d'échine de porc. Donc là, vous pouvez le mettre sur un plat ou sur une assiette, ça dépend comment est-ce que vous dressez bien évidemment
votre rôti. Regardez, comme ceci. Et pour terminer, vous allez rajouter une nouvelle fois du caramel balsamique sur votre rôti. Nous venons de réaliser un superbe rôti d'échine de porc au caramel balsamique. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre recette, vous pouvez dès le matin réaliser votre caramel balsamique, préparer votre échine de porc avec votre branche de thym, de laurier et votre ail dégermé. Vous pourrez piquer donc le rôti et mettre l'ail à l'intérieur. Et là, je vous conseille de faire dès le matin la première cuisson, donc 10 minutes à 210 degrés. Ensuite, vous mettrez votre rôti de porc au réfrigérateur. Et le soir, donc 35 minutes, on va dire, avant l'envoi de votre plat, eh bien, vous le mettrez en cuisson. Donc, il finira de cuire, de réchauffer, de se mettre à température. Et vous n'aurez plus donc qu'à le mettre sur assiette avec votre caramel balsamique. Si votre caramel colle un peu trop, je vous conseille de le remettre légèrement sur le feu de façon à ce qu'il devienne plus souple, plus malléable, de façon à caraméliser votre rôti et pourquoi pas à faire une décoration. Je vous conseille aussi d'accompagner ce plat avec juste une purée de pommes de terre ou pourquoi pas de patates douces. Mais tout simplement, une purée de pommes de terre, vous allez vous régaler avec cette échine de porc caramélisée au balsamique de Modène. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit avec cette recette et je vous dis à de suite sur le Cookie Club.